Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 21, et j'aimerais que nous puissions méditer ensemble sur deux versets. Le premier, c'est le verset 2 qui dit ceci: « Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond des cœurs. » Et le deuxième verset, c'est le verset 5 qui dit « Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. » Amen. Dans ce premier verset, il nous est dit que, chacun nous pensons agir, avec de bonnes résolutions, de bonnes motivations dans notre cœur. Et parfois même, nous nous autorisons à juger les actes et les intentions des autres, en bien comme en mal. On va par exemple dire, voilà, un tel, il est vraiment bien, c'est vraiment quelqu'un de bien. Pourquoi? Eh bien parce que il s'est investi dans une mission auprès des personnes dans le besoin, par exemple, ou il s'est investi auprès des personnes qui ont besoin d'aide socialement, etc. Et puis on va porter un jugement sur ces personnes-là, en bon comme en mauvais, en bien comme en mal. Et le Seigneur nous met en garde contre cela. Il dit, chacun pense toujours agir avec droiture, mais au final, il n'y a que le Seigneur qui examine le fond des cœurs, nous aussi, moi aussi, je pense parfois faire les choses avec de bonnes motivations, et ça peut être vraiment aussi dans le service, par exemple, dans l'église, ça peut être dans le service auprès des autres. Le problème, c'est que quand ce service ne se passe pas comme nous le voulons, ou lorsque parfois, nous n'avons pas la reconnaissance que nous pourrions attendre des autres à l'égard de ce service, parfois nous pouvons être déçus, parfois nous pouvons être remontés en colère contre les autres justement parce que nous n'avons pas reçu la reconnaissance qui nous semblait légitime. Et à ce moment-là, parfois on peut arrêter, parfois tu as envie d'abandonner parce que les autres ne voient pas et ne reconnaissent pas ton travail. Et la réalité, cela signifie que nous faisons cela non pas pour rendre service, non pas pour de très belles motivations, mais en fait, ce qui était important pour nous, c'était la reconnaissance des autres. Et le Seigneur nous met en garde contre cela et il dit nous pouvons parfois nous parer de bonnes intentions et de belles motivations, mais en réalité, c'est le Seigneur qui examine le fond des cœurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin de remettre nos motivations entre les mains de notre Dieu. Et je crois que la principale motivation que nous devons avoir, c'est toujours d'honorer Dieu, de faire plaisir à notre Dieu. Et je t'invite vraiment à t'investir, à faire ce que tu fais, à lancer tes projets sans rien attendre des autres, mais en te disant, je le fais pour le Seigneur, et Seigneur, je veux le faire pour toi. Parce qu'au final, c'est le Seigneur qui accorde les récompenses. C'est lui qui va bénir, c'est lui qui va, l'encouragement, c'est lui qui va te le donner. Bien sûr, on peut avoir des encouragements, des frères et des sœurs, des amis, à travers ce que nous faisons, et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais par contre, il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la reconnaissance qui vient de notre Dieu. Et tout cela nous amène, bien sûr, à prendre le temps de réfléchir. Lorsque je m'investis dans une action, pourquoi est-ce que je le fais? Quelles sont les réelles motivations? Parfois, on peut faire les choses pour faire plaisir aux autres. Parfois, on peut agir parce que justement, on a peur de dire non, ou n'aime pas dire non, ou ne sait pas dire non aux autres. Et puis, on s'engage dans cette tâche-là et finalement, c'est la frustration qui vient, c'est la frustration qui s'installe dans notre cœur et des mauvaises motivations commencent à prendre place en nous. Et le Seigneur dit qu'il n'y a que lui qui examine le fond des cœurs. D'autre part, je crois que parfois, lorsque nous nous lançons dans un projet, les uns et les autres peuvent avoir un regard critique sur ce projet que nous pouvons avoir, peuvent avoir un regard critique sur nous-mêmes avec des accusations. Et là aussi, je crois que c'est important de tenir ferme, de ne pas être... c'est bon d'entendre ce que les autres disent, mais au final, de prendre ses décisions en fonction de ce que Dieu nous dit. De ne pas se laisser décourager, de ne pas essayer de faire tout le temps plaisir aux autres, mais de se dire, écoute Seigneur, toi tu sais pourquoi je fais cela, et c'est toi qui examines le fond de mon cœur. Par contre, Seigneur, si je fais quelque chose qui ne te plaît pas, ne te glorifie pas,
alors je suis prêt à arrêter. Mais si ce projet, si cette action que je mène est en phase avec ce que toi tu veux, si c'est agréable à toi, ô Dieu, alors donne-moi la capacité d'aller jusqu'au bout et de ne pas me laisser arrêter. Et je passe maintenant au verset 5 qui dit ceci: celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance et celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Dans ce verset, dans ce proverbe-là, il y a cette dimension de planifier, d'organiser, d'anticiper les choses. Parfois, en tant que chrétiens, nous nous disons que nous n'avons pas besoin de nous organiser, nous n'avons pas besoin de planifier, et donc nous n'avons pas besoin d'avoir un plan ou une stratégie. Et donc, on part un peu comme cela, bille en tête, en se disant de toute façon, je me laisserai guider par le Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir que marcher par l'Esprit ne s'oppose pas du tout à avoir un plan, à avoir une approche, une stratégie, et donc d'avancer justement en ayant un plan clair en tête. Même si, bien sûr, tout au long du déroulement de ce plan, de ce projet dans lequel tu veux t'investir, ou dans lequel le Seigneur t'envoie, cette mission dans le Seigneur t'envoie, eh bien, il va falloir accepter parfois de changer ses plans selon ce que le Saint-Esprit va nous dire. Mais ce n'est pas antinomique, ce n'est pas contradictoire de marcher par l'Esprit et en même temps d'élaborer une stratégie. Et d'ailleurs, le Seigneur vraiment dit dans ce passage que celui qui s'applique à élaborer des plans, il connaîtra l'abondance. Donc il y a vraiment une récompense à pouvoir se poser, anticiper, préparer, prier bien sûr, chercher la face de Dieu avant de se précipiter. Alors qu'il nous est dit, celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Je crois que c'est un passage que l'on peut aussi retenir et appliquer dans la vie du couple, par exemple. Lorsque eh bien, on est célibataire, parfois on a des pressions qui viennent s'exercer, pression culturelle, pression familiale, pression, j'allais dire, notre horloge biologique, très souvent chez les femmes qui ont un projet d'avoir des enfants, par exemple, et tu vois le temps qui passe et tu ne vois pas comment mettre tes projets et tes désirs en route. Et là, le Seigneur, eh bien, dit, il est bon de continuer d'élaborer, de réfléchir, de penser, de prier, mais aussi de se préparer. Par exemple, dans le domaine du célibat, on se prépare à son mariage, non pas quand on rencontre la personne, mais bien avant cela. Et je crois que, eh bien, là aussi, il y a vraiment cette dimension, c'est une marque de sagesse, une marque d'intelligence, de se préparer et d'élaborer des plans. Il nous est dit que par contre, celui qui agit précipitamment, eh bien, il connaîtra la disette. Il est bon là aussi d'attendre le temps de Dieu, d'attendre le signal de Dieu avant d'agir. Parfois, on sait et on voit la direction. Le Seigneur nous donne une direction, nous fixe un objectif et nous connaissons et nous sommes pleinement conscients de l'objectif que le Seigneur nous a fixé. Et comme le Seigneur nous a fixé un objectif, on se précipite, on brûle les étapes et on court à l'échec. Là aussi, je crois que même si la direction est fixée, il y a le temps de Dieu. Il y a le fait que ce plan doit s'accomplir selon la volonté, selon les circonstances que Dieu a fixées. Et nous ne devons pas agir précipitamment. Tu ne dois pas te précipiter, mais attendre le feu vert de l'Éternel. Et à ce moment-là, tu verras l'abondance. À ce moment-là, tu verras la bénédiction. Et puis, agir, j'allais dire, avec patience, élaborer des plans, demande beaucoup de persévérance, demande beaucoup de patience. Et la patience, c'est un des fruits de l'esprit qui est donné dans Galates 5, 22. C'est un fruit de l'esprit, la patience. Galates 5, 20, pardon, c'est un fruit de la patience. Et donc, là aussi, c'est la marque de ceux qui veulent agir selon la volonté de Dieu, de ne pas agir précipitamment, mais de prendre son temps, mais surtout, je crois, de prendre le temps de consulter Dieu avant toute chose. Soyez bénis, soyez encouragés et que nos vies soient des modèles, que notre conduite soit un modèle pour ce monde, aussi bien dans nos motivations que dans la façon de lancer nos projets. Appliquons-nous à élaborer des plans.
Et les plans, comme je l'ai dit, ne s'opposent pas à la dimension de la vie de l'esprit, mais je crois qu'au contraire, les plans vont ensemble. Et nous pouvons d'ailleurs prier dans tous nos projets en disant « Seigneur, révèle-moi quels sont tes plans pour atteindre cet objectif. » Amen. Soyez bénis et encouragés.